Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de design. Avez-vous entendu déjà parler du designer graphique Nikolai Ironov? En un peu plus d'1 an, il a conçu des logos pour des influenceurs, des marques de t-shirts, des logos pour des bars, des restaurants, surtout en Russie. Les clients sont très contents de lui. Il a même un très bel esprit créatif, le Nikolai. Ses idées sont audacieuses. Sauf qu'en réalité, Nikolai n'a même pas d'esprit. Ce n'est pas une vraie personne. En fait, Nikolai est une intelligence artificielle développée par la société de design russe Art Lebedev Studio, un studio qui a mené son expérience pendant 1 an avant de dévoiler la vérité à ses clients cet été. Une intelligence artificielle capable de travailler, de créer, de répondre à des besoins de clients. Comment est-ce possible? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir du design graphique et de la création en général? Baptiste Zapirin nous parle de tout ça. Here in Moscow, the name Nikolai Aronov has been catching the attention of many. His original and creative business logos have brought many satisfied customers to the Artemy Lebedev studio here. But Mr. Aronov has a secret. He's actually an advanced artificial intelligence living right here amidst us humans. On suppose que les designers graphiques en chair et en os de ce monde ont dû avoir quelques sueurs froides quand ils ont entendu parler de ça. Ou alors ils en ont en entendant ici, désolé. Une intelligence artificielle capable de faire le travail à sa place, ça ne rend pas forcément optimiste pour l'avenir de son métier. Mais ne nous emballons pas, on ne sait pas dans tous les détails comment la compagnie Art Lebedev s'y est prise pour développer ça. Alors c'est très possible que derrière leur super intelligence artificielle artiste, il y ait plus d'humains qu'on le croit qui interviennent, fassent le tri, orientent fortement son travail, avant, pendant, après les commandes. Bref, on ne sait pas trop comment ça se passe à l'intérieur de la machine, sans doute parce qu'elle n'est pas si autonome que ça. Pas encore en tout cas. We use Nikolai in the studio as an unlimited source of new ideas, like fresh ideas. He's not afraid of anyone. On sait 2-3 choses sur ce Nikolai Ironov, cette intelligence artificielle. Elle se nourrit d'une grosse base de données d'images vectorielles, des millions de dessins qui sont autant de sources d'inspiration dans lesquelles elle vient puiser. Alors, est-ce que c'est de la triche ? On ne peut pas vraiment dire ça. Ou alors, pour les humains aussi, avoir déjà vu des logos ailleurs et s'en souvenir, il faudrait dire que ça aussi c'est de la triche. On a tous un vécu, des expériences, on a vu des choses marquantes. Ce sont nos sources d'inspiration, volontaires ou inconscientes. C'est notre base de données à nous aussi. Bon, et donc, quand une entreprise soumettait un projet à Nikolai Ironov, en passant, il se créait une photo d'identité générée aléatoirement à chaque projet. À chaque fois qu'une entreprise le contactait, donc, un utilisateur humain devait saisir le nom de la marque et un texte pour la définir. Let's imagine that you need a logo for your business, and all you have to do is just to describe your company in text and send this text to Nikolai, and just within seconds he will come up with an unlimited amount of different design concepts. Par exemple, pour le logo d'une brasserie, l'intelligence artificielle a travaillé à partir de la phrase « Quand l'âme est sombre et que tout est morne, il y a une consolation, la bière artisanale ». Elle choisissait alors une série de mots-clés et son algorithme associait ces mots à des formes et des couleurs pour créer en quelques secondes toute une série de logos personnalisés. Le client n'avait plus qu'à choisir son préféré. Et les marques commerciales n'y ont vu que du feu. Le petit Nikolai a réalisé 20 projets en 1 an. Ces logos se retrouvent en Russie et surtout sur des vêtements estampillés Touch of Rose, sur la devanture d'une brasserie de Moscou au logo Pivoteka 456, très stylé, ou sur un pot de yogourt glacé dans un bar à salade branché. Alors, toutes ces créations ne sont pas des chefs-d'œuvre. Nikolai apprend encore à dessiner. Alors ça fait drôle de dire ça comme ça, on a l'impression qu'on parle d'un enfant. Et parfois, Nikolai nous sort des visuels un peu plutôt vilains. C'est le prix à payer pour avoir un employé qui travaille 24 heures sur 24, qui ne tombe jamais malade et n'est jamais en panne d'inspiration. Et à ce prix-là, chers amis designers graphiques, vous pouvez être sûr que vous faire remplacer par des intelligences artificielles, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Ouais, bon,
on fantasme peut-être encore un peu. Là, l'histoire ne dit pas, par exemple, si l'agence qui a créé Nikolai Ironov a sauvé de l'argent dans ce projet, si elle s'est trouvée de nouveaux clients. Il faut comparer un peu tout ça, le coût de production, d'achat de cette intelligence artificielle et sa maintenance par rapport au coût et aux apports des vrais salariés. En attendant, cette expérience, c'est également un bon exemple de la capacité que nous avons, nous les humains, d'accepter la nouveauté dans les champs où on n'a pas d'expertise. Les cafés, les restaurants n'avaient pas remarqué que les logos qu'on leur proposait venaient d'une intelligence artificielle, peut-être parce qu'ils faisaient confiance à la compagnie Art Lebedev, qu'ils savaient gérer par des vrais humains, l'intelligence artificielle étant ici simplement qu'un outil. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.